petite fille j'étais, alors je dirais quelle petite fille je suis, parce que j'ai pas grandi. Je fais 1m60 et demi. Mes rêves, mes rêves, mes rêves. Ouh là là, j'en avais beaucoup, hein. J'avais toujours des cœurs et des étoiles plein les yeux. J'avais envie de voyager, j'ai toujours eu envie de voyager. J'avais envie d'aller aux États-Unis. Voilà, je ne dirais que par ça, je ne sais pas pourquoi, le rêve américain. Alors le déclic, bizarrement, pour faire ce parcours de carrière artistique, c'est pas un déclic professionnel, contrairement à ce qu'on pourrait penser. J'ai 15 ans à ce moment-là, je suis au Zénith, je suis devant Kassav. Et là, la magie opère. Ça me parle, ça me touche. Je me dis, waouh, la salle est pleine, il y a une complicité, une connivence avec les artistes et le public. C'est grandiose. Et là, il y a quelque chose au fond de moi qui s'inscrit et qui se dit, j'aimerais bien moi aussi un jour véhiculer cette culture partout dans le monde. J'ai rejoint Universal, cette belle aventure Universal, et j'en suis vraiment fière. Pareil, une opportunité qui m'a été proposée par une main tendue. Et j'ai dit oui, j'ai réfléchi après, parce que j'avoue que si j'avais réfléchi avant, je ne suis pas sûre que j'aurais dit oui. Parce que cette décision m'a poussée à aller de l'avant et donc de laisser un peu ce que j'avais construit, c'est-à-dire dire à mes artistes, je ne vais plus pouvoir vous accompagner, je pars vers d'autres horizons. D'avoir encore le soutien de ma famille qui accepte que je parte à l'étranger, pas évident. Donc, ouais, je regrette pas d'avoir fait ce choix. Hein. Et mes fonctions chez Universal, elles ne cessent d'évoluer. Je suis rentrée pour m'occuper du live et des événements. Et aujourd'hui, je gère le live international et la synergie avec les sociétés sœurs du groupe Vivendi. Et je ne vais pas révéler les secrets, mais il y a encore d'autres choses qui se dessinent parce qu'on ne cesse d'évoluer quand on rentre dans cette grande maison. Il y a eu beaucoup de moments qui m'ont marqué dans ma carrière, hein, des moments très, très touchants. Évidemment, ce que j'ai pu vivre avec Edith Lefel, qui était ma meilleure amie et une artiste pour qui j'ai beaucoup de respect. Donc ça a été vraiment précieux dans ma vie. Un moment de grande rencontre aussi, c'est bien sûr Nelson Mandela et Michael Jackson, parce que j'ai eu le bonheur de les rencontrer en Afrique du Sud. Mais c'est surtout Mandela. Mandela, c'était vraiment waouh. Et puis Henri Salvador. Bizarrement, Henri Salvador, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que son rire, on faisait des concours de rire, lui et moi, et ça a été vraiment quelque chose qui m'a marqué beaucoup. Mon regard sur la scène musicale actuelle, antillaise, mais je suis un peu triste, pour être sincère. Je suis un peu triste parce que j'ai connu les belles années de cette musique et aujourd'hui, elle n'est plus sur le devant de la scène, comme on avait l'habitude. Alors, bien sûr, il y a la crise sanitaire et qui touche tout le monde, toutes les musiques. Mais en dehors de ça, il y avait déjà des prémices d'essoufflement et ça m'attriste. Ça m'attriste. Notre musique est moins respectée qu'avant, elle est moins mise en valeur qu'avant. Et nos artistes se battent et ils sont confrontés à un vrai plafond de verre, il faut le dire. Et ouais, malheureusement, je n'ai pas un regard positif que j'ai habituellement parce que je suis lucide. Aujourd'hui, quel conseil je donnerais à un artiste qui veut se lancer ? Je dirais qu'avant tout, il faut qu'un artiste sache que le talent ne suffit pas. Hein, il faut, comme on dit, de l'aptitude soit, mais aussi de l'attitude. Une attitude de respect des gens qui l'entourent. Il faut que cet artiste soit bien entouré aussi, parce qu'on sait à quel point l'entourage peut faire des dégâts. Je dirais à cet artiste qu'il faut aussi se créer un vrai univers, parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas juste être artiste. Tout le monde est artiste aujourd'hui avec l'accélération de la digitalisation. Donc, il faut vraiment avoir ce plus qui est avoir un personnage, avoir un univers, avoir sa base fan déjà. Arriver et être déjà quelqu'un, si je puis dire, sur les réseaux sociaux. Donc créer cette magie, créer cet univers et à travers ça faire parler sa musique. Mais un artiste qui a tout ça ira plus loin que juste un artiste qui chante super bien, quoi. Le talent, il y en a partout, on le voit à travers les émissions de télé à la recherche de nouveaux talents, là. Il y en a beaucoup, donc il faut faire cette différence-là à travers ces plus-values-là. Mon moteur au quotidien, mon ikigai, on appelle ça. Mon ikigai, c'est j'aime la vie en fait.
Je suis heureuse quand je me réveille le matin. Je prie beaucoup et je remercie chaque matin parce que j'ai conscience qu'aujourd'hui, c'est un luxe d'être en vie, en bonne santé. Donc déjà, je me dis, j'ai cet avantage-là, j'ai cette chance-là, je ne peux pas ne rien en faire. Donc j'essaye de faire tout ce que j'ai envie de faire, j'essaye de faire de mon mieux dans tout ce que je fais. Voilà, ça me motive et de réaliser mes rêves, mais je les garde pour moi. Alors c'est vrai que je suis une femme occupée, mais je prends le temps. Je prends le temps de penser à moi. J'essaye de compartimenter ma vie. Il y a un temps pour être maman, pour être compagne, pour être dans mon métier au maximum, et puis du temps pour moi en tant que femme. Et dans ce temps, en tant que femme, j'essaye de voir mes amis. J'essaye de faire du tennis parce que j'adore ça. J'ai pas toujours le temps, mais j'essaye de le prendre de plus en plus. Et j'aime beaucoup marcher, donc je vais me promener avec le chien. Ça fait partie de mes moments de détente. La musique dans les oreilles, le chien, ou alors des vidéos de positive mindset. Voilà un peu comment j'occupe mes journées. Mais vraiment, les amis, la famille, ça a une grande part dans ma vie. La valeur que je considère que j'incarne. Je pense qu'il y a plusieurs valeurs, parce que mes parents m'ont transmis vraiment des belles valeurs, je trouve. Et ce que j'essaye d'incarner au quotidien, c'est l'amour avant tout, parce que je crois que quel que soit ce qu'on rencontre comme problème, comme difficulté, avec beaucoup d'amour dans le cœur, on arrive à solutionner les choses. Ça, c'est la première chose. Le respect. Je respecte beaucoup les gens et ils me le rendent bien et ça donne envie de continuer. La troisième valeur, je dirais, c'est de toujours faire de son mieux. C'est ce que j'essaye, en tout cas, et que je m'applique à faire au quotidien, de façon à être un rayon de soleil pour les autres. Une belle dame, je viens de le dire, hein. Pour moi, c'est une belle dame. Une belle dame, c'est une femme qui incarne des belles valeurs et qui les incarne tellement bien qu'elle rayonne et elle est un baume pour les autres, quoi. Elle est au service des autres et au service d'elle-même.